Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue aux nombreuses personnalités, bienvenue à vous tous pour cet après-midi très particulière en tout état de cause en ce qui concerne MFP Services. Je rappelle, nous, Monsieur Revel étant présent, juste devant moi, de surcroît, nous représentons l'assurance maladie dans le périmètre qui est le nôtre, qui est celui de la fonction publique, vis-à-vis des ministères que nous couvrons de façon très claire. Et cet après-midi va être consacré au travers de plusieurs séquences au pourquoi justement MFP Services a évolué et se positionne très franchement et très fortement sur l'accompagnement santé des fonctionnaires et sur la prévention, bien entendu. Il y aura des tables rondes animées, je dirais, par d'éminentes personnalités autour des différents sujets, avec toujours en toile de fond de l'assurance maladie à l'assurance santé et toujours avec la stratégie nationale de santé, je dirais, en tête et en ligne de mire et en pointe. Dès lors que, au regard de la stratégie nationale de santé, nous savons que la prévention est un des tout premiers axes de la stratégie nationale de santé qui promeut justement l'éducation à la santé et la prévention en tant que telle, et si cela est possible, dans toutes les décisions publiques, les politiques publiques. C'est en ce sens où nous avons la particularité d'avoir une certaine transversalité naturelle qui est celle de l'assurance maladie et de la fonction publique. Et c'est au regard de cette transversalité, où nous allons pouvoir d'ailleurs ouvrir des débats avec la salle à certains moments, où Monsieur le ministre du SOPT nous fait l'extrême honneur d'ouvrir cet après-midi cette séance, je dirais, d'une demi-journée, auquel nous allons beaucoup débattre, Monsieur le ministre, bien entendu, de la loi de transformation de la fonction publique, avec le positionnement de ce que peut être la transversalité dont je parlais d'accompagnement des fonctionnaires en tant que tel, et bien entendu, Monsieur Revel, nous aurons une interview croisée dans la foulée de l'introduction de Monsieur le ministre pour donner justement un peu la dimension et la tonalité de cet après-midi vue du côté de l'assurance maladie avec bien entendu la profondeur fonction publique. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, quelques mots pour vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver au début de cet après-midi de travaux. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, avec des réflexions, des entretiens, des ateliers, des tables rondes qui permettront de nourrir la réflexion des uns et des autres sur la question de la santé au travail et de la santé publique de manière générale. Je suis heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, à un moment où la loi de transformation de la fonction publique connaît un tour particulier, puisque la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale et du Sénat a trouvé un accord ce matin, et donc le texte sera soumis pour approbation définitive à l'Assemblée nationale le 17 juillet, au Sénat le 24 juillet, dans des dispositions qui permettent au gouvernement de voir aboutir l'intégralité des dispositions que nous avions inscrites dans le projet de loi initial. Vous nous avez invités, avec mon équipe, à ouvrir ce colloque et j'en suis extrêmement reconnaissant et honoré. Nous avons la conviction, comme vous, que la santé au travail est un élément essentiel, mais que la santé au travail ne s'entend pas sans la santé tout court. Et qu'il faut aussi veiller à ce que les politiques de prévention permettent à l'ensemble de nos agents, pour parler de la fonction publique, d'être mieux protégés, de connaître une prévention de meilleure qualité, finalement d'être en meilleure santé pour être là aussi mieux au travail, de la même manière que nous devons veiller à ce que les risques au travail soient les mieux prévenus possibles. Beaucoup a été fait et ce colloque nous rappelle aujourd'hui que le monde du travail ne peut rester étanche aux enjeux de santé en général et au-delà des seules questions de santé au travail. J'ai en tête l'accord santé et sécurité au travail du 20 novembre 2009, qui, je crois, nous a permis depuis 10 ans d'avancer de manière considérable sur des réformes majeures portant sur les instances de dialogue social et la place de la santé, sur la question des acteurs opérationnels en matière de santé et de sécurité au travail, ou encore sur la définition des objectifs et des outils qui sont mis en œuvre. Tout cela a été fait grâce à l'engagement des uns et des autres, et vous devez toutes et tous en être remerciés, puisque des progrès considérables ont été faits par rapport à la situation que nous connaissions précédemment. Beaucoup reste à faire, nous le savons, avec la nécessité de mieux prévenir les risques professionnels, les risques psychosociaux, d'avoir une meilleure prévention des risques sanitaires pour l'ensemble de nos agents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons confié avec le Premier ministre une mission à la députée du Nord, Charlotte Lecocq, sur les questions de réforme des instances médicales, sur les questions
de prévention des risques professionnels, des risques psychosociaux et de suivi effectif des agents au travail. C'est un sujet qui a été très largement abordé à l'occasion des discussions sur le projet de loi de transformation de la fonction publique, avec des volontés exprimées par les parlementaires, parfois avec des difficultés à pouvoir les traduire de manière suffisamment opérationnelle et opérante. Et je pense notamment à la volonté exprimée à plusieurs reprises d'un entretien à intervalles réguliers dans la carrière pour faire le point sur l'exposition au risque ou tout simplement faire le point sur l'état de santé général des agents. Charlotte Lecoq nous remettra ses préconisations d'ici quelques semaines. Nous pourrons ensuite ouvrir la discussion autour de ce chantier, faire en sorte que l'ordonnance prévue à l'article 17 du projet de loi soit aussi une ordonnance qui permette cette réforme des instances médicales, permette cette réforme de la prévention et permette cette réforme de ce qu'on pourrait appeler la médecine professionnelle dans le secteur public. Nous aurons d'autres chantiers qui nous amèneront à travailler ensemble sur ces sujets-là. Je pense notamment aux questions relatives au handicap, aux questions relatives au maintien dans l'emploi, à la prévention de l'inaptitude ou encore de l'accompagnement des agents publics déclarés inaptes dans le cadre des nouvelles procédures que nous avons mises en place. Et je pense notamment au congé pour invalidité temporaire imputable au service ou encore aux périodes préparatoires au reclassement. Là aussi, nous avons pris les textes réglementaires nécessaires pour permettre à nos agents, à l'ensemble de nos agents, confrontés à une difficulté, confrontés à une forme d'inaptitude, d'être mieux accompagnés. Tous ces sujets sont différents, évidemment, mais tous ces sujets rejoignent la question de la prévention et donc la question de la santé au travail, rejoignent la question plus largement de la santé et de la protection sociale complémentaire, de la prévention pour l'ensemble des agents publics. Et en cela, je suis convaincu que ça rejoint largement vos travaux, vos préoccupations, et convaincu aussi que les actes, les conclusions, les enseignements qui seront tirés des discussions que vous aurez cet après-midi, des échanges, du travail que les uns et les autres vous fournissez, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général et l'ensemble de celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, l'ensemble de ces conclusions nous seront utiles à nourrir le dialogue social autour de la préparation des ordonnances, utiles aussi à nourrir la concertation et le travail partenarial autour de la mise en œuvre des différents textes réglementaires et des différentes dispositions que j'ai évoquées, qui, je crois, vont participer à améliorer la situation et à ce que nos agents soient mieux protégés, mieux pris en charge, mieux accompagnés. C'est une question de santé au travail, une question de santé publique, c'est aussi une question d'égalité. C'est aussi une question d'égalité et finalement une question d'honneur pour les employeurs publics que nous sommes, que d'être à la hauteur en matière de protection de la santé de nos agents, en matière de capacité à veiller à ce que leur état de santé ne subisse aucune altération du fait de leur environnement professionnel. C'est un immense chantier, nous avons encore beaucoup à faire. Vous avez déjà fait beaucoup, mais vous savez mieux que moi encore, évidemment, que le chemin reste long. Mais je sais aussi pouvoir compter sur la mobilisation de chacun pour que ce chemin soit parcouru. Je vous souhaite donc de bons travaux. Je vous remercie les uns et les autres pour votre engagement et vous souhaite un bon après-midi de travail. Merci à tous.